Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce Trésor urbain. Voici le sommaire. 77 563 candidats inscrits pour le camp du baccalauréat 2023. Planche depuis ce matin, c'est le complexe scolaire Jean-Michel Le Faucon dans la commune d'Abomey-Calavi qui a accueilli le lancement officiel de cet examen. Dans le département du Littoral, le préfet et le maire de Cotonou se sont rendus au collège Père-aux-Pierre pour le même exercice. Ensuite, cette tendance, c'est fun de disposer le tout dernier smartphone, mais parfois à quel prix? On s'interroge dans ce Trésor urbain. C'est presque une obsession, une folie pour les jeunes d'être dans le top des smartphones. Pour comprendre une telle obsession, nous sommes allés à la rencontre des jeunes utilisateurs. Reportage à suivre. Et pour finir, agent de sécurité le jour, conducteur de taxi-moto la nuit, c'est l'étonnante histoire à suivre dans un reportage exceptionnel pour mieux gagner sa vie. Euphrem Maoulin-Ponto endosse deux activités dans la même journée. Comment s'organise-t-il avec ces deux activités? Est-il à l'abri du besoin? On va le savoir dans un instant. Et voilà pour vous le sommaire de ce Trésor urbain à nouveau. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Les 77 563 candidats inscrits pour le camp du baccalauréat 2023 planchent dès ce lundi 19 juin. C'est le complexe scolaire Jean-Michel Le Faucon dans la commune d'Abomey-Calavi qui a accueilli le lancement officiel de cet examen. Le compte rendu avec Esther Tofa, Elvis Tonoukouan. On commence les compositions dans un état serein et c'est ce que vous avez montré. Vous avez mis tout ce qu'il faut comme volonté. Ce sont les derniers mots du ministre Léonore Yaïla Descamps à l'endroit des candidats avant le coup de sirène qui lance officiellement les épreuves écrites de la session unique du baccalauréat 2023 ici au complexe scolaire Jean-Michel Le Faucon. Au total, 852 candidats des séries F3 et F4 planchent dans ce centre à Abomey-Calavi. Au total, ils sont dans 37 salles et toutes les salles sont pourvues en surveillant de salles. Donc la composition a commencé. Il y a Madame la ministre qui est venue avec toute sa délégation. Il y a le rectorat, il y a le ministre, oui, l'équipe est au complet. C'est accompagné de son homologue de l'enseignement secondaire que le ministre Yaïla Descamps a sacrifié à cette tradition. Les deux collègues se réjouissent de l'organisation de l'examen du bac qui réunit cette année plus de 77 000 candidats au plan national. Tout le monde autour de nous pour lancer officiellement cette édition 2023 du baccalauréat montre qu'il y a des choses importantes qui se font dans ce pays. Ça dépasse nos frontières et tout le monde veut s'assurer de ce qu'il n'y a pas de détails qui pourraient échapper aux uns et aux autres. Nous avons effectivement constaté qu'il y a une augmentation sensible de l'effectif des filles candidates. Nous avons également constaté qu'au niveau des séries techniques, il y a également une relative augmentation. Ces deux indicateurs qui sont très parlants. D'abord, vous savez, toutes les mesures que le gouvernement a prises pour encourager non seulement l'éducation des filles, mais surtout le maintien. La commune d'Abomey-Calavi, ayant accueilli ce lancement, était pour la circonstance représentée par son maire et le député de la 9e législature, Brice Fagbemi. Cette bonne organisation que nous constatons ce matin est la conséquence de l'efficacité, du dynamisme d'une équipe soudée qui a à sa tête le DOB, qui a su organiser de mettre cet examen sur le plan national. Je suis tellement content, très fier d'être béninois ce matin, précisément de venir de la commune d'Abomey-Calavi qui fait partie de la 6e circonscription, puisque c'est
Et bien voilà, nous allons poursuivre avec d'autres reportages sur cet examen. Toutes nos excuses pour ce reportage. Le baccalauréat session de juin 2023 a démarré donc sur l'ensemble du territoire national ce lundi 19 juin 2023. Au total, 77 563 candidats vont à l'assaut de ce premier diplôme universitaire. Dans le département du littoral, bien entendu, c'est le collège catholique Père-au-Pierre de Cotonou qui a abrité le lancement des épreuves au plan départemental. Voici le compte rendu. C'est ici, au collège catholique Père-au-Pierre de Cotonou, dans le 12e arrondissement, que la délégation préfectorale et communale procède au lancement des épreuves écrites du bac, session de juin 2023 au plan départemental. À 7h41, les premiers véhicules officiels font leur entrée dans l'enceinte du collège avec à sa tête le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondi Atroko. Quelques minutes plus tard, c'est au tour du préfet du département du littoral, Alain Sourou-Olhonla, de fouler le sol du collège Père-au-Pierre. La délégation s'est tout d'abord réunie au secrétariat pour une prise de contact rapide avec les responsables du centre de composition, avant de se diriger ensuite dans les salles de composition où les candidats étaient déjà très bien installés. La délégation est allée mettre du baume au cœur des candidats avant le démarrage des épreuves. Vous avez peur? Qui a peur? Non, vous avez le droit d'avoir peur. Devant les candidats, le pli contenant les épreuves a été présenté. Dans lequel il y a les épreuves. C'est bien celui. D'accord? Alors, je vais vous donner ça, vous allez vérifier qu'elle n'est pas ouverte. En français, on dit elle est... Pardon? Vous êtes candidat? Lui, il a déjà passé son bac. Elle est scellée. D'accord? Pour être sûr que personne n'a vu. Enfin, sauf ceux qui l'ont révisé. Il faut bien regarder, c'est bien fermé. C'est bon? Allez. À 8h très précises, la sirène retentit marquant le lancement officiel des épreuves. Pour cette première épreuve de la journée de ce lundi, les candidats font face à l'épreuve de français. Pour le préfet du littoral, le choix du collège catholique Père-au-Pierre n'est pas anodin. Elle illustre l'acceptation confessionnelle dans le système éducatif national. Le fait de choisir un établissement confessionnel pour le lancement du bac est le signe donc, du renforcement et de la reconnaissance de la laïcité, c'est-à-dire nous reconnaissons les écoles confessionnelles et que nous vivons en parfaite harmonie. Cela fait et participe également de la politique d'éducation dans notre pays, d'où ma réjouissance pour ce choix. Pour le maire de Cotonou, c'est au prix du sacrifice des enseignants et de tous les acteurs du système éducatif que les candidats ont la chance aujourd'hui de composer. Je voudrais féliciter le gouvernement, les différents ministères qui ont travaillé à la bonne organisation. Merci le préfet qui est tout le temps là présent avec nous. Merci les enseignants pour tout ce qu'ils ont pu faire sous la pluie, sous le soleil. Les parents d'élèves, on les remercie et nous souhaitons très bonne chance aux enfants. Pour sa part, Sénan-Flore Godjo, directrice départementale de l'enseignement secondaire et de la formation technique, toutes les dispositions ont été prises dans tous les centres de composition retenus. Dans le littoral, nous avons au total 11 220 candidats. Et il y a les séries de l'enseignement général et les séries de l'enseignement technique. Celles des séries générales, ils sont au total 7 694 contre 3 526 de l'enseignement technique. Pour combien de centres? Pour 16 centres au total. Nous avons le centre CBA qui accueille nos candidats à besoins spécifiques. La délégation s'est ensuite ébranlée vers le centre de composition du collège protestant Gbéto dans le 7e arrondissement de Cotonou. Je vous l'annonçais en titre de nos jours, jeunesse et smartphone riment à la perfection pour leur fonctionnalité extraordinaire. Qu'ils soient étudiants, diplômés sans emploi ou influenceurs, les jeunes manifestent un vif intérêt à l'égard de ces types de téléphones. Pour certains, c'est quasiment une obsession de disposer d'un téléphone haut de gamme. Afin de comprendre cette obsession, nous sommes allés à la rencontre des jeunes utilisateurs dans ce reportage. La jeunesse béninoise fait face, à sa manière, aux technologies nouvelles. L'appétit se fait voir avec les appareils de dernière génération est manifeste. Ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes à ne pas cacher la qualité des smartphones et autres accessoires modernes qu'ils possèdent. Dans leurs mains, souvent des iPhones, Samsung, Tecno, Huawei et j'en passe. Moi j'ai un iPhone.
Et j'ai fait ce choix pour juste 2 raisons, je dirais. Bon, je ne sais pas si c'est des raisons vraiment, mais c'est plutôt ma tante qui m'a recommandé de prendre l'iPhone. Selon elle, parce que c'est plus efficace, en ce sens que ça m'aidera plus pour mon activité, parce qu'il y a beaucoup de documents en PDF que l'on étudie. Et donc la deuxième raison, ça vient de moi, parce que je dirais un peu parce que ça permet de faire des travaux, vidéos, photos et tout. Moi j'utilise un Samsung Galaxy A3. Moi particulièrement j'ai un iPhone. J'ai un iPhone 11 comme vous le voyez. Et pour s'offrir ces téléphones dont la valeur n'est pas toujours à la portée de leur bourse, les jeunes sont capables de tout. Ils sont prêts à d'abord vendre leur téléphone, à s'endetter pour compléter l'argent qu'ils ont trouvé par la vente de leur téléphone pour aller prendre un iPhone. Je donne un exemple typique. J'ai un camarade qui a un téléphone qui travaille très bien. C'est pas comme si le téléphone avait un problème. Et après avoir pris sa bourse, première tranche de la bourse, il va prendre 195 000 pour aller se prendre un iPhone. Côté des femmes, elles sont prêtes à livrer leur corps pour avoir un iPhone. Ça là, il y en a plein. Au regard de ce tableau peu honorable, les jeunes gagneraient à établir un équilibre entre leur ambition démesurée et les moyens dont ils disposent. Il n'est certainement pas nécessaire de sacrifier sa dignité sur l'autel de la course au smartphone. Et parlons des enfants à présent. Célébration à Nati Tengou pour le compte du département de la Takora de la Journée de l'enfant africain. Une initiative qui vise à reconnaître la place des enfants en général et de ceux de la Takora en particulier. Plusieurs activités ont marqué cette célébration, dont des communications et surtout des jeux en faveur des enfants et qui leur ont permis de rentrer avec des cadeaux. Reportage. C'est cette caravane animée par les enfants de la Takora à travers la ville de Nati Tengou qui a donné le top ce vendredi 16 juin 2023 aux manifestations célébrant l'enfant africain. Initiative du projet Agir, piloté par Dedras ONG, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, Plan Bénin et la coopération suisse. Cette célébration vise à reconnaître et à respecter les enfants et leurs droits. Cette journée donne l'occasion d'appeler à une prise de conscience individuelle et collective sur la nécessité de promouvoir les droits des enfants qui bafouent. Elle permet de susciter sobrement la réflexion et des actions pour relever les défis redoutables auxquels les enfants africains sont confrontés au quotidien. Respectons les droits des enfants afin de mieux les protéger. Voilà le thème de cette édition qui a réuni autour de ces enfants parents d'élèves responsables à divers niveaux de l'éducation et politico-administratifs. Ce thème attire une attention particulière et donne un cachet spécial à cette 33e édition de la Journée de l'enfant célébrée sur le plan africain. Le respect des droits des enfants est plus que jamais une préoccupation du gouvernement béninois ainsi que le Conseil communal de Nati Tengou. En célébrant cette journée, nous nous engageons donc dans la vulgarisation et le respect des droits des enfants. Les enfants sont des trésors et il faut les protéger. Voilà pourquoi les différents partenaires se disent prêts à les accompagner. Aujourd'hui, on parle de la protection de tous les enfants. Cela suppose que tout le monde doit être impliqué. Les projets Agir Bénin et briser les chaînes du travail et de l'exploitation des enfants au Bénin, nous avons décidé de nous mettre ensemble. Il faut que nous travaillions de plus en plus en synergie. Je voudrais profiter de cette tribune pour saluer nos partenaires techniques et financiers qui travaillent aux côtés de l'ONG Dedras afin que les droits des enfants du Bénin soient une réalité. Je vais nommer Plan International Bénin, la coopération suisse, Action Éducation, World Endad et la Fondation AFAS qui nous appuient dans la mise en œuvre du projet Briser les chaînes de l'exploitation domestique des enfants. Occasion pour ces enfants eux-mêmes de faire un plaidoyer. Nous, enfants du département de la Takora, plaidons pour que les autorités du pays
quel que soit leur rang, agissent pleinement pour le respect des droits des enfants et qu'ils prennent des actions fortes pour que plus jamais les enfants du Bénin ne soient impactés par des pratiques néfastes affectant leurs droits. Diverses communications et des jeux en faveur des enfants ont agrémenté cette célébration. Les gagnants ont été primés par les organisateurs. Nous restons toujours dans le cadre de la célébration de la 33e édition de la Journée de l'enfant africain. La célébration au plan national s'est tenue à Covey. Elle a remis en plus des enfants, les autorités ainsi que les organismes structurés intervenant dans le domaine de la protection et de la réalisation des droits de l'enfant. Les festivités organisées autour du thème « Les droits de l'enfant dans l'environnement numérique » ont été le cadre d'attirer l'importance, l'attention des parents sur le rôle qui leur incombe dans l'éducation et la sensibilisation des enfants en vue d'une utilisation efficiente de l'outil numérique. Reportage. Chaque année, l'Afrique célèbre ses enfants. Les manifestations rappellent le massacre des enfants de Soweto par le régime de l'apartheid en 1976. La journée de l'enfant africain, JEA, est un événement d'envergure organisé depuis le 16 juin 1991. Au Bénin, cette année, les festivités sur le plan national ont eu lieu à Covey. Acteurs à divers niveaux impliqués dans la protection et la réalisation des droits de l'enfant se sont encore retrouvés pour réaffirmer leur engagement à poursuivre le combat. Je vous exprime par ma voix notre engagement ferme à travailler aux côtés du gouvernement pour qu'ensemble les maux tels que la cybercriminalité, le viol et tous les abus et violences perpétrés à l'endroit des enfants soient bannis de notre société. Occasion de réfléchir sur leurs conditions de vie et de définir de nouvelles perspectives, la JEA est aussi souvent le moment choisi pour faire le bilan des actions menées en vue d'améliorer la situation des enfants. Malgré les efforts consentis avec l'aide des partenaires, de nombreux défis restent à relever. Dans le contexte actuel, marqué par la révolution du numérique, les avis convergent quant au renforcement du cadre législatif en matière de protection des droits de l'enfant, surtout en ce qui concerne la protection des données personnelles. En effet, l'environnement numérique est un univers à double face. L'une est bénéfique, facilitant l'accès à l'information et à l'éducation. L'autre, par contre, négative, car exposant les enfants aux dangers du cyber, n'étant pas préparés aux dérives de l'univers numérique. Ainsi, les fausses informations, la cybercriminalité, la pédopornographie sont autant de dérives qui nécessitent l'engagement de tous pour que les droits de l'enfant soient protégés, y compris par les enfants eux-mêmes, les parents et les membres de la communauté. Notre responsabilité est grande et les générations futures jugeront de l'efficacité des engagements que nous prenons aujourd'hui. Chères autorités, identifiez les défis auxquels sont confrontés les enfants dans l'environnement numérique et les solutions possibles à ces défis. Pour cette 33e édition de la JEA, le thème retenu est libellé ainsi qu'il suit. Les droits de l'enfant dans l'environnement numérique, évocateur selon les autorités, il fait également appel à la responsabilité des parents dans l'éducation et la sensibilisation des enfants pour une utilisation efficiente des nouvelles technologies. Nous sommes tous des parents, nous devons faire en sorte que nos enfants ne soient pas les victimes de ceux qui veulent utiliser les canaux numériques pour commettre leurs forfaits de différentes façons. Et en même temps que nos enfants ne soient pas les bourreaux également des autres. Il importe donc d'informer davantage la société sur la protection des enfants, sur l'utilisation saine et contrôlée des supports numériques pour promouvoir donc cette protection de leurs droits en vue de leur permettre de profiter des opportunités que présente le numérique tout en ayant conscience très tôt des risques et des erreurs qui peuvent être préjudiciables à leur avenir. Au-delà des discours et autres tableaux, la 33e édition de la Journée de l'enfant africain à Covey a été meublée par plusieurs communications ponctuées de projections, lesquelles ont permis de mettre surtout l'accent sur les aspects négatifs de l'utilisation de l'outil numérique.
Édition 2023 de la Journée de l'enfant africain. Les manifestations officielles de Cover ont été, bien entendu, meublées par des communications et des projections. Ce fut également l'occasion de montrer à l'assistance tant les bons côtés que les mauvais de l'utilisation des nouvelles technologies. À la fin des échanges, quelques parents ainsi que des enfants ont donné leurs impressions que voici. Cette 33e journée de l'enfant africain, ça s'est passé dans notre commune, la commune de Cover, et nous tenons sincèrement à remercier le gouvernement pour le choix de notre commune. Et en tant que parents, nous avions compris désormais que nous avons un rôle primordial et nous tenons désormais, que ce soit du côté de l'enseignement de l'école comme à la maison, tenir prêt du côté des enfants, surtout avec l'utilisation de nos jours du numérique, c'est-à-dire des portables. On nous a beaucoup enseigné sur le fait que l'utilisation du téléphone portable a beaucoup d'avantages, mais aussi des inconvénients. Parce que quand tu utilises tes téléphones portables en faisant des photos de nuit pour envoyer à tes amis, pour montrer que tu es belle, ça montre que toi aussi tu n'es pas représentable, tu n'es pas digne d'être une future mère ou bien une future parent pour enseigner à ton enfant que le fait de faire ce genre de choses n'est pas bon. Alors nous devons éviter, car cela peut nous créer beaucoup de choses comme la mort. Désormais, nous devons suivre les enfants et contrôler ce qu'ils voient, ce qu'ils regardent, ce qu'ils suivent sur l'Internet. L'Internet, c'est un outil primordial qui aide les enfants dans les recherches, qui les aide dans beaucoup de domaines, mais qui a aussi beaucoup de conséquences. Il faut donc les suivre pour les empêcher de virer dans les déviances. À travers le message de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, celle de la ministre du numérique et de la digitalisation, nous comprenons à travers l'extorsion qui est un phénomène que nous ne devons pas envoyer des nudes ou demander à recevoir des nudes. À partir de maintenant, j'invite tous mes frères, tous mes confrères à sensibiliser leurs amis. Et pour finir, agent de sécurité le jour, conducteur de taxi-moto la nuit, c'est l'étonnante histoire à suivre dans ce reportage exceptionnel. Pour mieux gagner sa vie, Euphrem Maoling-Ponton endosse deux activités dans la même journée. Comment s'organise-t-il avec ces deux activités? Est-il à l'abri du besoin? On va le savoir dans ce reportage. Il est 19h, heure de sortie de Euphrem, un agent de sécurité dans une structure de la place. Plutôt que de se diriger chez lui, il enchaîne sa soirée avec son second métier, le Zémidjan. Actuellement, vous me voyez, je suis en tenue de Zém. Ce que ça vous a dit que je vais commencer par chercher un peu de clients pour trouver un peu de l'argent. Je viens de quitter le boulot, donc je vais chercher un peu de l'argent. Je travaille de 7h à 19h en tant qu'agent de sécurité par jour. Donc c'est à ma descente que j'exerce l'activité de Zém. Donc je fais ça à partir de... C'est-à-dire à ma sortie de 19h, je le fais jusqu'à 22h, 23h. Je rentre à la maison pour pouvoir me reposer un peu. Comme déjà il y a une activité principale qui est là, parce qu'après tout, l'activité principale, c'est la sécurité, vous voyez. Donc, l'activité principale, c'est juste de trouver un peu de fonds pour pouvoir subvenir les besoins avant la fin du mois. Vous voyez. À la quête de son premier client de la soirée, Euphrem sillonne les rues de la ville de Cotonou. Au bout de quelques minutes, il rencontre sa toute première cliente avec qui il prend la route pour une nouvelle destination. C'est en fonction des dépenses qu'on prend la voie. On trouve des fois juste de 5 000 à 7 000 si la chance tient de son côté. De l'autre côté, on trouve ça. Ou bien il y a des jours où on trouve 3 000, 5 000. Vous voyez, 3 000, 5 000. Le Zémidjan, un métier que Euphrem pratique depuis près d'un mois. Il n'est pas le seul d'ailleurs, car aujourd'hui, la ville de Cotonou seule compterait plus de 100 000 conducteurs de taxi-moto. Travaillant à plein temps ou à temps partiel, ils sont tous à la quête de quoi subvenir à leurs besoins.
Je suis boulanger et conducteur de taxi-moto. C'est le soir que je travaille à la boulangerie, donc tout à l'heure, j'y retournerai. C'est surtout en journée que j'enfile ma tenue de zem pour gagner de quoi nourrir ma petite famille. Avec l'argent que je gagne, je n'ai pas encore réalisé grand-chose, mais j'ai acheté une moto que j'ai mise à disposition d'un autre ZEM sous contrat. J'ai rencontré un ZEM la semaine passée, je crois, c'était le jeudi passé, où il me disait que bon, il vient de quitter Garde pour pouvoir prendre sa moto pour faire un peu de ZEM, pour pouvoir trouver un peu d'argent pour sa famille. Il n'y a pas de sous-métier, dit mon papa, donc il n'y a pas de sous-métier, pourvu que ça puisse te permettre d'avoir de l'argent, mais pas de façon illicite. Si c'est une bonne voie qui te permet d'avoir de l'argent, il n'y a pas de problème, ça peut aller. Personne ne sait ce qui peut arriver demain. Vous voyez, c'est ça. Lui, c'est sa manière de gérer sa vie. Vous voyez, moi qui suis ici maintenant, moi je suis cadreur. Vous voyez, s'il n'y a pas le cadrage, si je trouve une activité qui peut également me soulager un peu, je vais le faire. Après avoir déposé son dernier client, Euphrem nous amène chez lui à Kokokodji. Assis dans la cour de sa maison, nous découvrons davantage la vie de ce dernier. Après les études, je menais des activités dans la vie entrepreneuriale. Je fais à peu près dans les agroalimentaires, cosmétiques. Je me suis lancé dedans. Ça ne tenait pas du tout bon. Je me suis rendu compte que bon, il me faut que je travaille. J'ai commencé la sécurité. Au finish, bon, ça ne tient pas encore le coup. Ouais, ça ne tient pas le coup. Donc c'est de là que j'ai commencé aussi à conduire ZEM pour voir je n'ai encore les deux bouts. Aujourd'hui, avec ZEM, ça me permet de rembourser mes dettes, vous voyez, de ma chute. Vous voyez, mes dettes de ma chute et de faire aussi des économies pour pouvoir reconstruire encore l'entreprise. Mais quand on parle de métier de ZEM, pour quelqu'un qui a fait les études, vu que vous avez mentionné que vous avez fait les études, est-ce que votre entourage vous a jugé aussi pour avoir fait cela ou est-ce qu'ils ne sont pas du tout au courant? On ne fait pas, c'est-à-dire un métier, c'est-à-dire bon, parlons aussi de métier de ZEM pour dire bon, je vais annoncer à mes entourages que je suis en train de faire. Non, 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 si quelqu'un te voit en tant que ZEM, c'est toi seul qui atteins tes objectifs. Vous voyez? Et la seule prière que tu dois faire, c'est pour les atteindre. On ne compte pas sur quelqu'un. On choisit le métier de ZEM par soi-même. Il n'y a aucune honte à être ZEM, n'est-ce pas? Non, pourquoi avoir de honte? Pourquoi avoir de honte? Ce n'est pas le vol. Conduire ZEM, ce n'est pas un crime. L'État ne condamne pas ça. Vous voyez, l'État ne condamne pas ça. Et ces deux métiers à la fois, ce n'est pas de la joie. Ce n'est pas de la joie. Sincèrement, ce n'est pas de la joie. Il faut du sacrifice. Et ce sacrifice, il faut que ça soit pour étant donné. Moi, ma vision, c'est d'être entrepreneur, ouais, dans mon domaine, ouais, des agroalimentaires, cosmétiques, aussi la femme. Vous voyez, c'est mon idée. Et je ne peux jamais abandonner cela. C'est ça qui fait que je me bats jour et nuit pour pouvoir en venir là. Dans quelques heures, le cycle reprendra pour Euphrem, qui se vêtira à nouveau de sa tenue d'agent de sécurité. Un reportage réalisé par Gloria Djibou, Henri Ganti. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi et de votre fidélité. À 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.